Bonjour à tous et à toutes, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans votre bulletin de prévision à long terme pour les 15 prochains jours. On va regarder donc le temps jusqu'au 25 mai, voir l'évolution de ce temps, voir si les choses vont un petit peu quand même s'améliorer, parce que c'est vrai que cette semaine, et notamment depuis hier, on peut pas dire qu'il fasse très très beau sur le pays, avec quand même beaucoup d'averses, beaucoup de fraîcheur, notamment sur ma région. Quand je dis de fraîcheur relative, d'accord, il fait 16-17, mais on devrait quand même avoir pratiquement 20 degrés. On a quelques degrés en moins par rapport aux normales saisonnières. Mais avant de voir donc le temps, nous allons regarder les températures qu'il fait actuellement sur le pays. Donc nous avons de 13 à 17 sur le nord-est, de 13 à 15 sur le nord, de 13 à 14 sur les côtes de la Manche, de 12 à 15 sur la Bretagne, 16 à 17 en Île-de-France, de 11 à 16 sur Bourgogne-Jura-Vosges, de 13 à 16 sur les Pays de la Loire, de 16 à 17 sur le Massif central, de 12 à 18 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, de 11 à 16 sur le sud-ouest, de 15 à 18 sur Rhône-Alpes, et c'est autour du pourtour méditerranéen et en Corse que l'on trouve les températures quand même les plus clémentes, de 19 à 24 degrés, et en Corse il fait actuellement de 20 à 21 degrés. Donc on peut quand même constater que sur le pays, il y a une certaine fraîcheur qui domine, quasiment sur tout le pays, puisque vous voyez que même dans le sud-ouest, on a vraiment des valeurs 15-16 degrés, c'est vraiment pas folichon. Vraiment, il faut aller sur le pourtour méditerranéen essentiellement pour commencer à trouver des températures supérieures à 20 degrés. Donc actuellement, il fait quand même bien frais sur le pays. Alors, comment les choses vont évoluer au fil du temps? On va regarder la carte actuelle, voir comment, comment va évoluer le flux, la position des centres d'action, voir si aussi la situation va plutôt être dépressionnaire ou anticyclonique. Alors on va regarder donc pour demain, on va se mettre pour le 11 mai à 6 h du matin. On voit qu'au niveau géopotentiel, c'est pas la joie, puisque vous voyez que nous sommes à peine à 552 hectopascales sur tout le pays, et au niveau isobar à 1015 hectopascales. Le flux, comme vous pouvez le voir, il est plutôt de nord, on va dire océanique, nord-nord-ouest. Donc on va voir ce que ça va donner en termes de précipitation ou en termes de température, mais déjà vous voyez que on est quand même en marge d'un anticyclone, dans un plutôt flux de nord. Donc c'est quand même une situation qui n'est pas très propice, on va dire, à la chaleur. Donc demain, jeudi, c'est comme ça qu'on est modélisé la carte. Pour le vendredi 12, vous voyez que, alors on va se mettre au vendredi 12, 6 h. On a 0 h, pardon, vendredi 12 à 0 h. Voilà, vous voyez que l'anticyclone s'est rapproché un petit peu, enfin s'est étalé plutôt vers le nord, et donc on a là un flux qui est, alors on va regarder plus précisément avec cette carte, mais on a un flux qui a tendance quand même à basculer encore une fois au nord, donc un flux vraiment de nord. Donc on va voir les températures, comment ça va évoluer, et vous voyez les pressions, à l'est, on est quand même inférieur à 1015, et au niveau de tout le pays, on est entre 1015 et 1018, donc c'est quand même pas fameux. On va voir comment vont circuler les choses avec cette configuration qui semble amener le fait que les températures vont clairement pas, à mon avis, s'améliorer dans les prochains jours. On va voir aussi pour l'état du flux, mais comme ça vient du nord, ça vient quand même de l'océan, donc c'est pas si sec que ça non plus. Enfin, de la mer du Nord, je veux dire. Donc on va voir ce que ça donne pour après le temps. C'est toujours pareil, je répète souvent cette phrase, mais c'est vrai que là, la situation est un petit peu compliquée pour évaluer le temps. Par contre, les températures, c'est vrai que là, on sent quand même que la chaleur n'est pas vraiment là. Du coup, qu'est-ce qui se passe là? Regardez l'étalement de l'anticyclone, avec donc un vaste anticyclone là qui va jusqu'en Scandinavie. Et tout autour, il y a, vous voyez, ça va tourner autour. Donc, si on était, j'allais dire, en janvier, ça serait clairement presque une situation où on aurait presque un temps d'hiver vraiment froid, quoi, un temps hivernal avec des retours d'est. Vous voyez, un anticyclone qui est bien positionné sur tout le pays, et vous voyez une circulation qui fait vraiment le tour. Alors c'est pas le cas là, puisqu'on est quand même au mois de mai, mais évidemment
La chaleur ne vient pas du sud, hein. Là, donc, clairement, les températures risquent d'être limitées au niveau des valeurs. Par contre, on va voir pour le temps, parce que là, j'avoue que c'est assez compliqué de voir là comment le temps va évoluer. Si on regarde le dimanche 14, toujours pareil, donc un anticyclone qui est là cette fois, qui a un petit peu dégonflé, enfin qui, disons, qui s'est un peu scindé en deux plutôt. Voilà, avec une partie de haute pression sur la Scandinavie, une autre partie sur le proche Atlantique. Sur la France, vous voyez, on est entre 1015 et 1020, et puis finalement, en altitude, on a quand même une certaine, là, un flux qui reviendrait plutôt, disons, par l'ouest d'abord, et qui arriverait, disons, par le nord-ouest du pays. Vous voyez, il y a une espèce de mouvement là, d'abord le ouest, et après, ça arrive par le nord, par les îles britanniques. Bon, c'est assez compliqué là de voir les choses. On va regarder si on voit un peu plus là avec les isobars pour les isobars focus sur la France. Donc là, on voit qu'on a quelque chose comme un peu un flux, effectivement, un flux de nord sur le pays au niveau des isobars. Mais toujours hein, en altitude, par contre, une situation bien anticyclonique. Alors, regardez ce qui se passe pour le lundi 15 mai. Eh bien, le lundi 15 mai, il y a le creusement d'une goutte froide qui est en train de se faire en altitude sur le nord de l'Italie. Voilà, là on a le creusement d'une goutte froide à l'est qui est en train de se faire avec un anticyclone à l'ouest. Mais là, la goutte froide a l'air d'être bien modélisée pour GFS, un peu moins pour le modèle européen. Donc là, on voit que le flux, donc là, l'anticyclone circule comme ça, ici ça circule comme ça. Donc on a des choses qui vont venir du nord, avec aussi en plus une goutte froide sur l'Italie. On va voir ce que ça va donner, mais très curieux, hein, le temps là pour ce mois de mai. En tout cas, je pense pas que ça va donner quelque chose de bien sensationnel au niveau du temps. On va voir hein, comment les choses évoluent. Et notamment pour le week-end de l'Ascension, ce serait quand même bien qu'on ait quand même un week-end pas mauvais. Ça serait bien. Pour le 16 mai, regardez ce qui se passe. Donc les températures, à mon avis, vont pas beaucoup évoluer. Et on a toujours la présence de cette goutte froide, cette fois, voilà, qui est modélisée pour les deux modèles. Donc le 16 mai, le mardi 16 mai, développement de cette goutte froide sur l'est des pays de l'Est. Donc enfin, quand je dis les pays de l'Est de la France, donc Allemagne, Suisse, Italie du Nord. On voit clairement que là, on a cette goutte froide qui s'est creusée. On va voir ce que ça va donner pour le temps, mais à mon avis, il risque d'y avoir une dégradation du temps, surtout sur l'est du pays. Donc pour le 16, c'est bon. On arrive au mardi 17. Donc le mercredi 17, pardon. Donc la goutte froide se résorbe un petit peu, mais là c'est un petit peu... vous voyez, regardez les centres d'action. Là, l'anticyclone serait plus à l'ouest de l'Irlande avec le modèle européen, et avec le modèle GFS, il serait plus sur l'Atlantique. La goutte froide serait quasiment sur Paris. Vous voyez, la petite goutte froide, et là, elle serait sur le nord. Il commence à y avoir là des divergences au niveau des modèles. Donc, je pense qu'on va s'arrêter au mercredi 17 inclus. On va l'inclure. Donc, on regardera pour le temps ce qui va se passer jusqu'au jeudi 18. Donc vous voyez quand même que globalement les conditions anticycloniques, développement d'une goutte froide à partir du 15 et très vraisemblablement des températures qui ne vont pas beaucoup évoluer puisque vous avez vu que le flux était de nord. Voilà tout ce qu'on peut en déduire de ces cartes pour le moment. Donc on va passer maintenant au panel modèle, on va regarder l'accumulation des précipitations et après on va regarder des choses un peu plus précises hein, de paramètres de temps, notamment la nébulosité et également la MUCAPE ensuite. Alors on regarde le temps jusqu'au jeudi 18 mai. Et regardez le temps, les précipitations, eh bien il va y avoir 25 à 26 mm de pluie sur l'île de France. Donc il va y avoir beaucoup de pluie, et notamment sur le Jura et les Alpes du Nord une nouvelle fois, avec quand même pas mal de précipitations également sur le Massif central, sur les Pyrénées ainsi que sur le Pays Basque, des valeurs qui vont monter jusqu'à 100 mm de pluie,
Même dans les Alpes-Maritimes, il va y avoir pas mal de pluie là, notamment dans la région de Nice. Il va y avoir des valeurs qui vont monter jusqu'à 84 mm de pluie, vous voyez, pratiquement 100 mm de pluie. Là, sur les Alpes et en débordant sur les pays, sur les départements qui sont un peu en plus basse altitude, vous voyez quand même que là, il y a beaucoup de pluie prévue, notamment sur les deux massifs, Pyrénées et Alpes. Un petit peu moins quand même sur les massifs centrales, mais c'est quand même pas mal, de 40 à 50 mm de pluie. Les régions les moins arrosées, finalement, ça va être le delta du Rhône, mais tout de même 10 mm de pluie de prévu. Bon, c'est déjà pas si mal. Du côté de la Bretagne, il va y avoir moins de pluie. Du côté également des côtes de la Manche et en remontant vers le nord. Mais sinon, à peu près toute la France va être vraiment arrosée abondamment. Alors, regardons à peu près quand. Alors, on va surtout regarder quelles seront les journées pas trop arrosées. On va regarder un petit peu l'inverse avec l'accumulation des pluies. Alors, jeudi, ça bouge un petit peu. Ouais, on voit pas trop comme ça. Ça évolue un peu tous les jours en fait. Regardez, vous voyez, ça évolue un peu tous les jours. On va regarder donc plus précisément la chronologie, ça va être plus clair, mais on voit avec l'accumulation que ça a l'air d'être assez régulier sur une semaine. Donc on regarde le temps de demain. Donc demain, pas mal d'humidité sur tout le pays, comme vous venez de le voir. Vendredi, pas mal d'humidité également. Voilà, c'est fait. Samedi, pas mal d'humidité aussi. Voilà. Dimanche, on dirait que c'est la même carte, mais je vous assure que c'est pas la même. Pas mal d'humidité. Donc je vous avais dit qu'avec l'accumulation, lundi de l'humidité, avec l'accumulation qu'on a vu tout à l'heure, ça a l'air d'être un peu tous les jours. Mardi, accumulation de précipitations. Présence de précipitations mardi. Et mercredi également, vous voyez. On est vraiment là... dans le cadre de beaucoup de précipitations pour les prochains jours, la prochaine semaine. C'est vraiment une semaine très humide qui s'annonce malheureusement sur le pays. Alors on va regarder maintenant la nébulosité. Donc on va voir si ce vont être des journées vraiment pourries ou on va voir quand même un petit peu le soleil passer. Alors demain, donc il va y avoir tout de même un peu de soleil sur quelques régions. Mais enfin, ça va être quand même timide. Mais enfin, vous voyez, il va y avoir ça et là, notamment sur le nord-ouest, la Bretagne, le Poitou-Charentes-Limousin, vous voyez, l'Occitanie, et l'arc méditerranéen, des zones où il va y avoir quand même quelques éclaircies demain. Même peut-être, même en région parisienne, allez savoir que l'on verra un petit peu le soleil demain dans la journée. Donc le temps serait peut-être un petit peu plus lumineux demain qu'aujourd'hui. Vendredi, le temps va être quelques éclaircies le matin, mais ça semble quand même pas mal se couvrir dans l'après-midi. Samedi matin, il va y avoir quelques éclaircies, mais c'est pareil, dans l'après-midi, ça va pas mal se couvrir, sauf sur les frontières du nord-ouest où apparemment il y aurait pas mal d'éclaircies, mais enfin pas mal de soleil, sinon ailleurs, ça va être un ciel quand même assez bouché. Dimanche, c'est la partie nord qui verrait pas mal de soleil finalement. Regardez, vous voyez, on a une France sur la partie nord du pays qui est pas si mal dégagée que ça pour le dimanche. Lundi va être une journée assez couverte, mais enfin, on pourrait quand même voir à travers les nuages quelques rayons. Et mardi 16, par contre, là, va être une journée bien bouchée, visiblement. Mercredi 17, également. Et jeudi 18, également. Donc apparemment, on va avoir quelques journées avec un peu de soleil quand même, un peu de soleil sur quelques régions, quelques éclaircies, mais vous voyez quand même que le temps, malheureusement, reste extrêmement bouché pour les prochains jours et en particulier pour la semaine qui arrive. Donc là, on a vraiment... on n'a pas un temps terrible qui s'annonce pour les prochains jours. Alors donc, quelques petits rayons de soleil. Par contre, des journées plus compliquées, mardi, mercredi et jeudi de la semaine prochaine, visiblement. Là, avec un ciel vraiment bouché sur tout le pays. Vous voyez, un peu, je ne dis pas un peu comme maintenant, mais vous voyez, un peu comme hier, où il a fait assez mauvais quand même sur une bonne partie du pays pendant
Quand je dis hier, c'était mardi, hein, puisqu'on est mercredi soir, là j'enregistre. Donc mais mardi, on a eu beaucoup de, quand même un temps assez merdique sur pas mal de régions, assez pourri. Et ben ça pourrait être un peu être pareil mardi, mercredi et jeudi prochain. Sinon, si d'ici là, quelques rayons de soleil. Donc on va regarder maintenant la Mucape. Donc on va regarder la Mucape avec arôme. Donc attendez, je vais remettre ça à jour. Je sais pas pourquoi il y a une zone là qui s'est pas mise à jour. Bon, alors demain, jeudi, vous voyez, la Mucape va un petit peu augmenter dans l'après-midi avec quelques averses possibles. Bon, enfin, ça va pas être quelque chose de sensationnel. Et vendredi, la Mucape va être un petit peu plus forte sur les régions, par contre, du sud, surtout, et en particulier, là, du côté des Alpes-Maritimes, du Var, et en allant même jusqu'au Bouches-du-Rhône, on pourra avoir quand même, là, par contre, peut-être quelques orages possibles dans cette région. Ailleurs, ça va être exclusivement sans doute de bonnes averses, à des averses fortes, mais rien, je pense, de bien construit au niveau des orages. Vous voyez, on est à peine dans le bleu, ça verdit à peine, donc ça veut dire que, en fait, pour commencer à avoir des orages, il faut, bon, aller en gros, grosso modo, être un peu dans le vert. Voilà. Là, c'est un peu limite quand même, donc de bonnes averses, mais pour avoir des orages, il faudrait que ça soit un petit peu plus élevé. Il peut y en avoir un, évidemment, hein, isolé dans le tas. Donc on a un temps déjà, c'est ce qu'on voit, assez instable déjà pour demain. Ça, c'est ce qu'on a vu. Et vendredi en particulier sur le sud. Alors maintenant, on va regarder une seconde carte. C'est la carte de la KP, mais avec... Alors je vais regarder si on la voit suffisamment. Oui, c'est bon. C'est la carte de la KP, mais avec le modèle GFS. Alors, on regarde ce que ça donne. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu le 15, donc le 10, pardon, on est le 10. On a vu un petit peu de quelques... Voilà, aujourd'hui, un temps assez... le 10, hein, le mercredi 10, assez instable, surtout, regardez... Ah, bah, je peux pas le faire. Sur la vallée, sur la ville de Nice, vous avez vu, on a du vert. Voilà, c'est ce qui était annoncé donc dans mon point météo de ce matin, du mercredi, hein, où je parlais donc d'éventuels orages, averses, orages, vigilance jaune sur Nice. Donc voilà, quand on commence à avoir du vert là, c'est que susceptibilité quand même qu'il y ait un développement orageux, un des orages, on va dire, isolés sur ces régions-là. Faut que ça commence, disons, un peu à verdir. Pour le jeudi 11, donc vous voyez, eh bien, donc demain, il y aura une certaine instabilité présente entre, on va dire, Bordeaux et Limoges, et en allant jusqu'à Toulouse, où dans cette zone, il pourrait y avoir quelques petits développements orageux. Quand c'est du gris, c'est des averses, donc sur l'Est, surtout sur la Bourgogne et le Jura, pas mal aussi d'instabilité au niveau, ça sera surtout des averses, là, bien sûr, au niveau de la Bretagne également, longue présence, donc d'une traîne d'averses assez active. Vendredi 12. Alors vendredi 12, ça va être encore une fois les mêmes régions qui vont être, donc on l'a vu hein, avec tout à l'heure la Mucape avec le modèle Arôme. On a un développement orageux, des développements possibles sur la Bourgogne également du côté du Limousin en allant jusqu'à Toulouse. Après, on va aller, alors attendez, voilà, on est au 12. On arrive au 13. Donc le 13, c'est pareil, dans l'après-midi, vous voyez, il y a des zones hein, qui pourraient être touchées par quelques petits orages isolés. Donc là, comme on le voit à 15 heures, ça pourrait concerner l'Est entre la Normandie et la région parisienne. Donc disons que on va dire la basse Normandie, en allant un peu vers le nord des Pays de Loire, sur les Vosges et l'Alsace, la Lorraine, aussi éventuellement peut-être quelques orages isolés sur ces régions, et aussi du côté entre, on va dire, le Lot, l'Aveyron, le nord de Toulouse, disons qu'entre Brive et Toulouse, vous voyez, un risque orageux possible sur ces régions pour le 13. Donc on a toujours un temps quand même assez instable sur la France pour le 13 après-midi. Le 14, eh ben, c'est la même chose, avec là, plutôt sur Paris, vous voyez, sur la région parisienne, avec peut-être aussi là, pour que le 14, des petits développements orageux possibles. En tout cas, la Mucape a l'air quand même, ça c'est la tendance générale que l'on voit déjà,
pas mal élevé, hein. On a une certaine instabilité présente sur le pays pour les prochains jours. Le 15, alors le 15, là par contre, ça serait une journée relativement calme. Le 16, pareil, une journée assez stable. Et regardez, le 17 mai, en particulier sur le nord-est, oh là, on aurait une zone potentiellement assez orageuse. Alors, un petit peu plus construit. Alors, c'est toujours dans le vert, mais on frise le jaune, là, vous voyez. Donc, pour y avoir, là, pour le 17, le mercredi prochain, une zone d'orage qui se forme dans le nord-ouest. Donc, on verra ça plus précisément. Et le 18, là, ça serait une zone qui serait plus sur le sud-ouest, entre Nantes et le sud-ouest, un petit peu comme c'est ce qui s'est passé donc dimanche, hein, je crois, de mémoire, où on a eu une belle... je crois que c'était... Non, c'était samedi. Non, c'était samedi, hein, je crois. Où on a eu une belle dégradation orageuse entre le sud-ouest et les Pays de la Loire. On a eu sur Châtellerault pas mal de choses. Vous voyez, regardez là, ça risque d'être à peu près le même scénario pour le jeudi de l'Ascension. Tout ça, ce sont des tendances. Je vous le rappelle que tout ça, ce sont des tendances. Donc, il faut prendre ça avec de très grandes pincettes. Mais en tout cas, la tendance générale que l'on peut en déduire, que l'on peut voir, c'est que pour les prochains jours, on a quand même une atmosphère qui est très instable. Et donc, clairement, dans les précipitations que je vous ai données, il pourrait y avoir beaucoup de ces précipitations qui sont sous forme de grosses averses et ou d'orages. Donc, un temps pas si calme que ça pour la semaine qui arrive. Alors maintenant, on va passer à notre fameux site donc, qui s'appelle Pivotal Weather, où nous allons regarder les températures qu'il va faire jusqu'au 18. Donc on va voir si c'est toujours aussi catastrophique au niveau des températures, ce qui est prévu donc pour la suite, hein, puisque là on a vu quand même que là ces derniers temps, ces 2 derniers jours, surtout aujourd'hui, on a vu quand même que les températures ont quand même accusé une baisse assez importante. Voilà, donc on se place à demain, donc jeudi 11 mai à 6h du matin. Alors là, on voit quand même que les températures sont de l'ordre de 10 degrés en Ile-de-France. Bon, c'est un petit peu limite. 8 degrés dans le nord-est, 11 degrés dans le nord, 11 en Bretagne, 9 à 11 sur le sud-ouest et de 12 à 14 sur l'arc méditerranéen. Alors maintenant, concernant l'après-midi, est-ce que les températures vont augmenter un petit peu? Elles vont être à peu près de le même ordre qu'aujourd'hui pour demain. 17 degrés en Ile-de-France, 12 dans le nord, 13 à 14 en Bretagne, 13 à 16 dans le sud-ouest. Et on va flirter avec la barre des 20 degrés sur le sud-est. Donc vous voyez qu'il ne va pas y avoir une bonne évolution demain. Ça va être à peu près des températures assez stables par rapport à aujourd'hui et un petit peu en dessous des normales. Demain matin, vendredi matin, le 12, on va avoir donc de 10 degrés en Ile-de-France, 10 à 11 sur le nord-est, 10 degrés sur la Bretagne, 8 degrés sur l'est, 5 sur le massif central, je ne sais pas pourquoi ça... Voilà, 8 degrés sur le sud-ouest, 13 degrés sur le sud-est. Donc on va avoir quand même... bon, ça va, les températures pour le matin, ça va. Par contre, l'après-midi, là, il va y avoir un petit fléchissement à nouveau des températures qui vont atteindre 15 degrés sur l'Île-de-France, 15 degrés en Bretagne, 17 degrés dans le sud-ouest, 17 à 21 dans le sud-est. Là, les températures vont être quand même très faibles. Samedi, je trouve quand même que là, on va reperdre 2 degrés par rapport à en ce moment. Donc, les températures ne sont pas du tout à la hausse, visiblement. Et pour le week-end, donc dimanche matin, 11 en Ile-de-France, 12 dans le nord, 11 degrés en Bretagne, 9 dans l'est, 9 à 10 sur le sud-ouest, 14 degrés sur le sud-est. Vraiment, pour le matin, ça va encore à peu près, mais regardez l'après-midi. Eh bien, l'après-midi, c'est à midi à peu près que les températures vont être les plus élevées. Ça va reprendre quelques petites couleurs, 17 en Ile-de-France, 12 degrés dans le nord, 14 à 15 en Bretagne, 14 à 17, vous voyez, dans le sud-ouest, hein, il fait quand même pas si chaud que ça non plus. Dans le sud-ouest, 17 à 20 degrés dans le sud-est, c'est à peu près la région, je veux dire qu'ils s'en tirent pas trop mal pour les températures. Donc vous voyez, au niveau température, pour terminer la semaine,
Ah bah il y a encore le dimanche, attendez, j'étais à samedi là. Donc samedi, donc 11 degrés en Île-de-France, 12 en Bretagne, 8 dans l'Est pour la matinale. Et pour l'après-midi, donc le dimanche 14, ça remonte un petit peu. Donc j'ai rien dit, j'allais dire que la semaine entière se termine par le frais. Apparemment, dimanche, il y aurait une petite légère remontée des températures avec 19 en Île-de-France, 13 à 15 en Bretagne, 15 dans l'Est. On va atteindre la barre des 20 degrés tout de même dans le sud-ouest et 18 à 21 degrés dans le sud-est. Mais bon, c'est vraiment un léger frémissement vers le haut des températures pour dimanche, après quand même un jeudi, un vendredi et un samedi qui vont être quand même particulièrement un peu en dessous des normales tout de même. Alors, donc ça revient à des températures normales, hein, ni plus ni moins. Pour le lundi, donc on arrive au 15, c'est-à-dire lundi prochain. Donc 10 dans le nord, 10 en Bretagne, 11 en Île-de-France, 9 dans l'Est, 8 à 12 degrés dans le sud-est, 14 à 15 dans le sud-est, sur l'arc méditerranéen. Bon, ça va à peu près. Par contre, regardons ce qui se passe pour l'après-midi du 15 et malheureusement, eh ben regardez, c'est vraiment encore une fois la baisse des températures. À nouveau, après un dimanche pas trop mal, on repart dans une baisse lundi 15 avec 10 à 14 dans le nord, 14 en Île-de-France, 11 à 12 en Bretagne, 12 dans l'Est, 16 degrés dans le sud-ouest et à peine une vingtaine de degrés sur l'arc méditerranéen. C'est vraiment frais hein, quand même, je trouve, pour un 15 mai. Le 16 mai, là, on arrive vraiment à des choses très particulières et je ne sais pas si vous l'avez vu, il pourrait y avoir, regardez, des gelées du côté du Massif central en allant vers le Limousin, mardi 16 prochain. Donc il pourrait y avoir des gelées et un temps très frais qui va se mettre en place le mardi 16 au matin, avec vraiment des températures qui vont être en dessous des 10 degrés. Et vraiment, il va faire très froid le matin du 16 prochain. Vraiment un 16 mai qui va vraiment pas être marrant hein, pour même la végétation d'ailleurs. Il va faire vraiment très froid, hein, vraiment... et même certainement peut-être des petites gelées dans certaines régions. Alors que normalement, après le 15 mai, statistiquement, il devrait ne pas y avoir de gelée. Mais là, vous avez vu hein, aussi tout à l'heure sur les cartes, on était en flux de nord, quoi. Hein. Donc là, rien n'est propice aux grandes chaleurs, bien au contraire. Donc un temps très frais le 16. Et l'après-midi, regardez les températures prévues pour le 16 mai l'après-midi. À peine 13 degrés en Île-de-France. Ça voudrait dire qu'on est à 7 degrés, 6-7 degrés sous les normales. 7 degrés sur le Jura. 6 degrés du côté de Lyon. Regardez, 5 à 9. Ça, je vous rappelle, ce sont des températures l'après-midi, hein, pas le matin. Hein. On est vraiment le 16 mai à 15 h. Donc regardez le froid même, on pourrait même parler de froid du côté du Lyonnais, du Jura, du nord des Alpes. Regardez, c'est vraiment cette fraîcheur là, vraiment présente. Et même sur l'arc méditerranéen, il va falloir les trouver, hein, les 20 degrés. On va être entre 15 et 20 degrés. On a vraiment mardi 16 une journée à surveiller. Il pourrait y avoir même carrément des gelées tardives hein, le mardi au matin. On va voir ça de plus près. Pour le 17 mai, c'est un petit peu mieux. Mais enfin, vous voyez quand même qu'il y a pas mal de fraîcheur sur le pays. Vraiment, on a un thermomètre qui va tomber à 4 degrés. Vous voyez, dans le nord de l'Aveyron, a priori. Et vraiment une belle salve de 4-5 degrés là, en allant jusqu'à Lyon, 9 en Île-de-France, 10 en Bretagne, 7 du côté de Toulouse. Vous voyez, c'est vraiment extrêmement frais. Et le 17 mai l'après-midi, regardez ces températures catastrophiques hein, pour un mois de mai. 10 degrés l'après-midi, 10 degrés le 17 mai, quoi. Donc c'est vraiment un scénario catastrophe là qui se profile sur le pays au niveau vraiment des températures. 6 degrés en Île-de-France, 12 à 13 en Bretagne, 12 degrés sur le ciel. C'est des températures dignes d'un mois de novembre là, qu'on est en train vraiment de voir sur cette carte. C'est vraiment impressionnant ce que je suis en train de voir là. Là, on sera le mercredi 17. Et le 18 au matin,
Donc le jeudi, c'est la dernière carte malheureusement. Et ben 9 à 11 dans le nord, 10 à 11 en Bretagne, 5 à 9 dans le sud-ouest, 10 à 13 sur l'arc méditerranéen. Donc ça, c'est pour le matin. Et l'après-midi, et ben vous voyez, ça va pas monter très haut. 12 dans l'Île-de-France, 11 dans le nord, 12 degrés en Bretagne. Et c'est pareil, une poche froide là du côté du Jura, en allant jusqu'au Massif central. Et sur le Lyonnais, vous voyez, dans l'Est, il y aurait une espèce de poche froide qui serait présente et qui serait peut-être amenée justement par cette goutte froide. On l'a vu, la fameuse goutte froide qui était présente. Et ben ça serait peut-être cette goutte froide qui amènerait un peu de fraîcheur sur la façade est du pays. On retrouverait quand même des 20 degrés sur le sud-est. Donc vous voyez des températures extrêmement froides qui semblent se profiler pour le milieu de la semaine prochaine et avec un petit dimanche un petit peu plus clément, mais les températures vont rester quand même globalement très en dessous des normales de saison. On va regarder l'évolution de la masse d'air et on va voir ce qui se passe en particulier à partir de mardi, parce que là, c'est très inquiétant, moi je trouve ce qui se passe. Et là, on regarde. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Effectivement, regardez. Alors là, on est le mardi 16. Regardez, à partir de lundi, du vert est en train d'envahir la France par le nord. Et il va y avoir des endroits, regardez, voilà, c'est ces régions-là, là, dans le Massif central en allant jusqu'au Lyonnais, où il va y avoir une zone, une poche froide qui va se créer pour les journées de mardi, mercredi et jeudi. Jeudi, ça a l'air d'être un peu mieux, mais on la voit très bien, cette poche froide, regardez. Mardi, mercredi et jeudi, ça s'en va un petit peu, ça va un petit peu mieux. Mais mardi et mercredi vont être des journées vraiment très froides sur le pays. Puis on le voit aussi, avec comment sont situés les... Alors là, c'est pas tout à fait les géopotentiels, mais regardez, tout ça, là on voit un espèce voilà, c'est un anticyclone qui est là, et donc tout est au nord. On a vraiment un basculement du flux au nord au niveau des températures, et donc les températures vont vraiment plonger la semaine prochaine, en particulier mardi, mercredi. Voilà, tout ça est vraiment extrêmement, j'allais dire presque inquiétant. On va regarder maintenant, alors le courant de jet, je pense pas qu'il va se passer grand chose. Je le regarde par acquis de conscience tout de même, mais je crois pas qu'on va avoir grand chose. Bon, on n'a rien de spécial. Alors maintenant, on va regarder les scénarios. Et regardez ce qu'il se passe le 16, le 17 et le 18. Et on la voit, cette petite, j'allais dire vague de froid. Faut pas exagérer, mais ce décrochage, on va dire, thermique, qui va se passer du 16 au 18, on va avoir une espèce de 3 jours là, qui vont vraiment être particulièrement, je trouve, compliqués et froids pour ces 3 jours-là, notamment, celui-là c'est l'Île-de-France, mais on va essayer de voir sur Toulouse. En tout cas, si on regarde les grandes tendances, qu'est-ce que l'on voit? Les températures vont grosso modo tangenter les normales petit à petit jusqu'au week-end. Par contre, à partir de mardi, là, ça va être un décrochage pendant 3 jours des températures avec vraiment beaucoup de froid, de frais, mais presque de froid pour la saison. Il va faire froid pour la saison mardi, mercredi et jeudi. Ça va commencer à remonter vendredi. Et les diagrammes, malheureusement, les scénarios, vous voyez, il y en a un sur 2 qui est au-dessus du rouge et au-dessous du rouge. Donc on ne peut pas trop dire grand-chose, malheureusement, après le 19. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que clairement, à partir du 15 jusqu'au 19, on a une espèce de vague de froid, de vague de fraîcheur qui va se mettre en place sur le pays. Regardons ce que dit le modèle européen. Et le modèle européen est d'accord pour voir cette fameuse petite vague de fraîcheur du 16 au 19. C'est vraiment la principale information au niveau des températures que l'on peut en déduire. Alors, est-ce que c'est ce qu'on voit aussi sur le sud? Parce que là, on est un peu sur le nord avec Paris. Est-ce que sur le sud, c'est modélisé de la même manière? Eh bien, sur le sud, c'est même plus compliqué que ça. Parce qu'en réalité, sur le sud, les températures sont déjà inférieures au normal actuellement. En fait, actuellement, sur le sud, le temps est un peu plus clément. Il y a quelques degrés de plus qu'au nord. Mais regardez les températures qu'on a vues tout à l'heure, quand même, 16-17 dans le sud-ouest, c'est quand même pas beaucoup. Et là, on est en fait, en réalité, dans le sud-ouest, inférieur déjà au normal de saison. Et ça va se poursuivre, regardez, jusqu'au 19
au minimum. Donc vous allez avoir 8 jours de temps très froid, enfin de temps en dessous des normales de saison dans le sud. Donc vraiment un temps très frais dans le sud pour les 8 prochains jours. Ça c'est quand même quelque chose qui est assez impressionnant à voir. Et il y a une aggravation légère de la fraîcheur pour le 16, 17 et le 18, on le voit. Hein. Il y a un tout petit décrochage à partir du 15, mais il est quand même beaucoup moins flagrant que sur le nord. Maintenant, on va regarder, après avoir vu les températures, on va regarder les pressions. Alors les pressions, eh bien, il y a aussi, regardez, en corrélation avec le décrochage des températures du 15 au 17, 18, il y a une baisse aussi des pressions. Et ça, c'est lié sans doute à la présence de la goutte froide à l'est du pays qui va un petit peu user les pressions par l'est notamment. Alors ça, c'est assez impressionnant à voir aussi. Et sur Toulouse, ça se voit moins, parce que ça va être surtout sur les régions Est et un petit peu en Île-de-France. Mais là, au niveau des pressions, on ne peut pas trop dire grand-chose sur le sud, là, au niveau des pressions. Alors maintenant, on va regarder en dernier les températures. Et le décrochage, on le voit. On le voit surtout à partir de mardi prochain. Alors, regardez les températures pour demain. Il va faire autour de 15. Demain jeudi. Vendredi, ça va un petit peu monter. Samedi, ça va rester stationnaire. Dimanche, on va avoir une petite embellie, ainsi que un peu lundi. Donc, disons que de maintenant jusqu'à lundi, oui, inclus, on a un temps, on va dire, qui va essayer de flirter avec les normales de saison de l'ordre de l'après-midi de 15 à 17, 18 degrés. Mais regardez, à partir de mardi prochain, les températures vont plonger sous la barre des 15 en moyenne, et il va y avoir beaucoup de scénarios quand même qui vont être largement en dessous des normales, puisque je vous rappelle que les normales au mois de mai, c'est de 19,6 degrés en Île-de-France. L'après-midi, donc là, tous les scénarios sont en dessous des 20 degrés. Donc le 16, le 17, le 18, les températures vont être à coup sûr en dessous des normales. Ça, c'est sûr, c'est clair que c'est acté. On le voit très bien avec ces scénarios. Et on voit même un décrochage quand on regarde les températures moyennes. Après, ensuite, ça a l'air de s'améliorer un petit peu. Mais on ne peut pas trop en déduire grand-chose, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'à partir du 19, on ne pouvait pas trop dire pour le temps ce que ça allait faire. Mais en tout cas, il est clair que jusqu'au 19, on va avoir un temps en dessous des normales. Est-ce que c'est pareil pour le modèle européen? Oui, le modèle européen est d'accord avec ce que je dis, puisque, regardez, il y a le décrochage que l'on voit là, donc le 16, le 17 et le 18, où on voit des scénarios qui sont en dessous des 20 degrés, et la moyenne qui a tendance un petit peu à être significativement plus faible que avant et après. Avant, donc, on l'a dit, c'est un temps plutôt légèrement en dessous des normales qui va se mettre en place, mais bon, c'est surtout un temps globalement frais qui va nous occuper pendant les 8 prochains jours. Alors sur la région de Toulouse, est-ce qu'on peut voir les températures? Vous voyez les températures jusqu'à le 18-19, en moyenne c'est du 15 degrés, vous voyez, et c'est très difficilement possible que les températures atteignent 20 degrés, donc on a un temps très frais aussi sur le sud-ouest, frais, qui va se mettre en place jusqu'au 18-19. Alors on va donc maintenant faire le bilan de tout ce que je viens de dire, après donc, pas trop, 38 minutes, ça va. Ce bulletin donc de 38 minutes, je vais vous faire un petit condensé de ce qu'il faut retenir, un petit résumé. Alors au niveau du temps, vous avez vu que beaucoup d'instabilité va être présent sur la semaine qui arrive, avec pas mal donc d'averses, très probablement, voire d'orages isolés. Donc on regardera plus en détail au fil des jours quelles sont les régions qui vont être concernées. Là c'est vraiment globalement, vous avez vu tout à l'heure, on avait vu sur le nord-est, un peu sur l'île de France, aussi un peu sur le sud-ouest. On regardera, pour ça c'est vraiment une grande tendance. Tendance instable, ça c'est ce qu'on peut dire pour les prochains jours, pendant une semaine, avec pas mal de précipitations, comme on l'a vu en cumul. Qu'est-ce qu'on peut en déduire d'autre? Il va y avoir des journées compliquées, ça va être mardi, mercredi et jeudi prochain, déjà en termes de temps, puisque vous avez vu que la nébulosité allait être beaucoup plus importante que l'avant. Ces 3 jours d'ailleurs, au niveau des températures, vont être aussi compliqués, puisqu'il va y avoir un fraîchissement des températures
assez conséquent à partir de mardi, avec peut-être des gelées très isolées dans certaines régions, notamment du côté du Massif central, vous voyez, du côté du Cantal, par là-bas, il pourrait y avoir les 0 degrés qui risquent d'être très très vraisemblablement, possiblement atteints. Donc, rangez vos semis, hein, si vous avez des semis, ça va être un petit peu une journée compliquée, il faut espérer qu'il ne gèle pas. Donc, en tout cas, ça va être un coup de froid aussi, mardi, mercredi et jeudi, avec aussi un temps qui va pas être top top. Après le 19, malheureusement, on ne voit pas trop ce qui va se passer. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le mois de mai, vraiment, va pas être un mois folichon, hein. En termes de ressenti météo. On a un mois de mai qui ressemble plutôt à un mois de mai automnal pour le moment. Et là, la poursuite de ce mois de mai automnal a l'air, hélas, de se confirmer avec ce que l'on vient de voir. Voilà, voilà. Écoutez, merci de m'avoir regardé. On se retrouve pour un prochain point météo vendredi matin. Et donc, passez une bonne journée. Et puis, un prochain bulletin lundi matin. Voilà, voilà. Écoutez, merci, au revoir. Allez, bye.